Bon, ça pour ça je n'aime pas regarder les vidéos là. Tu sais pourquoi? Parce que c'est les gens, ils ne réfléchissent pas. Il dit, Satan pète quand il attend l'appel à la prière. Et il se marre, il est content. C'est là il lui dit, mais attends, ça vous choque, non? Oui. Mais quand toi, ton Dieu mange là, il va aux toilettes. Ça ne te choque pas. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Jésus, oui. il était un modèle pour nous. Étant Dieu, il était homme 100% et il était aussi Dieu 100%. Maintenant, ça, c'était seulement, même pour la prière, il faisait seulement la prière pour nous montrer, donc, nous sommes ses disciples, donc il doit nous montrer les choses que nous devons faire pour vivre une intimité avec Dieu. S'il priait, s'il adorait, c'était tout justement notre maître, il nous montrait des choses que nous devons faire. Très bien. Maintenant, comme Jésus est 100% homme, 100% Dieu, c'est-à-dire il a toute la plénitude en lui, très bien. Maintenant, là, il est en train d'adorer qui? Comme il est en train de vous montrer là, très bien. Maintenant, quand il vous montrait là, il vous montrait en adorant qui? Il nous montrait le modèle d'adorer Dieu. C'est ça la réponse que je vais te donner. Il dit, il n'était pas demandé, il dit, il adorait qui? Tu comprends la question? C'est toi qui ne comprends pas la question. Tu ne comprends pas la réponse que tu demandes. Vous avez dit, il priait qui? Il faisait quoi? J'avais dit, il faisait ça pour nous montrer les modèles. Il a dit, Luc 6, 12, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit, toute la nuit. Pendant que toi, tu passes toute la vie à prier Jésus là. Ton Dieu là, lui, passait toute la nuit à prier un autre Dieu. Le Dieu qui priait là, c'était qui? Merci pour la question. Je pense la réponse, c'est toujours la même réponse que j'avais donnée avant. Il nous montrait seulement des modèles qu'il faut prier et veiller à tout moment. Le modèle. Le nom du Dieu qui priait là, il savait comment? Voilà, je pense que c'est là où nous voulons conclure. Parce que normalement, Dieu ou Allah, ce sont les noms communs. Un Dieu doit avoir... Non commun, pardon. Il priait qui? Il faut répondre aux questions qu'on te pose, frère. Il priait non, comment tout le monde les noms. Vous êtes en train de chercher les noms, n'est-ce pas? Bon, non, laisse le nom là d'abord. Il priait qui? Selon ce verset-là, il priait qui? Lorsque j'avais dit, il nous montrait le modèle, vous voulez que je dise quoi encore? Chao. Oui. C'est mieux, il n'aura tout. Non, mais il a remarqué ça. Voilà, donc, c'est le feu. Et on dit, il priait le modèle. Il priait le modèle. Donc là, c'est un modèle qui est à part. Donc, vraiment, merci beaucoup, le frère du Congo. On va se retrouver tout à l'heure. Voilà, il y a une autre personne qui est au Sénégal, je vais le faire monter. Voilà, le modèle qu'on priait là, vraiment, c'est... J'aimerais faire une salutation particulière à un frère qui s'appelle Mounirou. Mounirou, qu'Allah te récompense. Merci beaucoup. Je pense que Mounirou, si nous suit en direct actuellement depuis le Canada, merci beaucoup Mounirou, qu'Allah te récompense. Qu'Allah met la baraka dans toutes tes bonnes actions, qu'Allah met la baraka dans ton foyer, etc. etc. Barakallahu fikum. Je vous ai dit la dernière fois, il y a un frère Mounirou qui est au Canada, vraiment, je tenais qu'on lui fasse beaucoup de doigts. Et voilà, dans ses activités, dans sa famille, vraiment, il mérite cela, quoi. Voilà, donc vraiment, Mounirou, merci beaucoup. Qu'Allah te protège et toute ta famille. Sans oublier le frère Salem également du côté de la Belgique. Salem, voilà, du côté de la Belgique. Lui également, et puis bon, qu'Allah le récompense également. Et puis son fils Abdallah qui est éprouvé. Chaque fois quand il fait des lives, je prie vraiment pour cet enfant. On va le retrouver en Belgique quand on va venir, Inch'Allah, lors de notre prochain voyage à Bruxelles. J'aimerais maintenant appeler, je vais appeler il y a un monsieur qui ne cesse de m'appeler. Je vais l'appeler, il est en ligne, il est au Sénégal. Voilà, je l'appelle et c'est parti. Demain, c'est la fête, Inch'Allah, Eid el-Adha. Et demain, Inch'Allah, à 7h, là, à partir de 16h ou 20h, on va ouvrir le téléphone. Les musulmans du monde entier vont appeler demain, pour souhaiter bonne fête à tout le monde à travers le monde. Demain, Inch'Allah, à partir de 16h, je serai au bureau ici. On va lancer l'appel pendant 2 heures. Le téléphone sera ouvert. Je vais faire 2 lignes, ligne locale et une de WhatsApp, etc. Vous allez appeler pour non seulement souhaiter bonne fête, et puis donner vos impressions de tout ce qui s'est passé pendant l'année 1447 de l'Égypte, parce qu'on va rentrer dans 1448 dans quelques jours, Inch'Allah. Nous sommes aujourd'hui jour de Arafat.
Et le frère, il est en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Ça va? Je vous entends très mal. Oui, bonsoir, bonsoir. Il dit bonsoir. Comment tu vas? Ouais, ça va bien. Vous vous appelez comment? Bien. Je m'appelle Maguette. Maguette, vous m'appelez du Sénégal. Ça va? Vous m'appelez du Sénégal. Oui, Vous êtes chrétien, c'est ça? c'est exact. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Maguette? Je travaillais chez Maquette Cissé quand j'étais encore chauffeur. Oh, il y a trop de bruit là. Voilà. D'accord. Oui. Maguette, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, je suis en train de suivre un peu le direct Oui. et je tombe sur la conversation dont Dieu, dont Jésus-Christ est Dieu, dont le débat est en train de se faire et écrit pour pouvoir participer. D'accord, on vous écoute alors, Maguette. Alors, vous m'écoutez? On vous écoute. D'accord. Alors, le débat concerne donc Jésus-Christ est Dieu. D'accord. Alors, la question que j'ai retenue sur ce débat-là, c'est que l'autre disait qu'il a posé la question de savoir est-ce que Jésus lui-même, il a affirmé dans la Bible que lui-même, il est Dieu. Voilà. Et je crois que c'est sur ce cas-là qu'il y a eu une divergence de réponses. On n'arrive pas à bien cerner les choses. Et là, je voudrais donner mon point de vue. On vous écoute, Maguette. Voilà. Bon. À ma connaissance, vous savez, Jésus avait une mission. Alors, quand on pose la question, est-ce que Jésus-Christ a dit que lui-même il est Dieu, ça m'étonne. Ça veut dire que peut-être la personne ne connaît pas la mission de Jésus. Jésus n'est pas venu pour se montrer. D'accord. Il est venu pour montrer le Père. D'accord. Qui est Dieu? C'est que quand on lit dans la Bible, dans le livre de Jean chapitre 17, là-bas, si vous voulez, je lis. Ouais, allons-y. Oui. Voilà. Au verset 2, c'est écrit, bon, à partir du verset 1, après d'avoir écrit Bonjour. Non, faut partir. Faut partir. Il y a l'appelé. Ça, c'est pas bon. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je peux m'arrêter à là. Donc, la première mission, c'est qu'il fasse connaître Dieu à l'humanité. Donc, je ne crois pas que dans cette mission-là, il va dévier ou mettre ta personne devant. Donc dans si quelqu'un dans la Bible, pourquoi on gagne du temps? Que Jésus-Christ a dit lui-même, il n'était pas venu pour ça. Non, on n'a pas contesté qu'il soit venu pour ça. Le verset que vous venez de lire, Jean 17, 3, Jésus dit, lui, il est qui dans ce passage? Il dit, lui, il est qui? Le Fils de Dieu. Non, c'est pas ce qui est écrit. Vous venez de lire tout à l'heure, vous changez parole en même temps. Dans Jean 17, 3, il n'y a pas de Fils de Dieu. Hein? Relisez, s'il vous plaît. Il dit, attends, je vais lire. Il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il se présente comme qui dans Jean 17, 3? Il se présente comme qui? Il se présente comme qui? Son nom, c'est Jésus-Christ. Comme quoi? Non, en tant que qui? C'est vrai, Jésus-Christ que tu as fait quoi? Tu as envoyé. Mais c'est clair, c'est ce que je suis en train de dire, le Fils. Je viens. Jésus-Christ se présente comme l'envoyé de Dieu ou bien il se présente comme Dieu dans ce passage-là? Celui qui l'a envoyé, c'est son Fils. Je n'ai pas dit que ce n'est pas son papa. J'ai dit, il se présente comme l'envoyé de Dieu ou bien il se présente comme Dieu
dans le verset 3. Envoyé? Donc, c'est un envoyé de Dieu ou bien ce n'est pas un envoyé de Dieu? C'est un envoyé de Dieu. Mais c'est ce que nous on a toujours dit. Où est ce que nous on a dit de nouveau? Vous venez confirmer ce que nous on a dit. Ah, ça, c'est une très bonne chose. Donc, vous étiez en train d'appeler pour confirmer que Jésus était un envoyé de Dieu. Mais c'est ce que nous on a toujours dit. Donc, merci de confirmer ce que nous on a toujours dit. En tout cas, merci beaucoup à vous. Oui, mais ce que je ne veux pas, ce que je ne veux pas entendre, c'est de dévier la mission. Non, la mission là, Youssouf a présenté ça la dernière fois face à les enfants de quoi là, les enfants là qui se jouent des pasteurs là. Youssouf est venu présenter ça, la mission de Jésus là. A-t-il été envoyé aux enfants d'Israël ou à l'humanité tout entière? Youssouf a fait le travail, c'est fini. Nous on n'a plus besoin de la mission, c'est bon. Youssouf a démontré ça à l'autre là, Akadi, c'est la copine de tous ceux qui font l'interreligieux. Voilà, tous ceux qui font l'interreligieux, c'est la copine. Et la Boro Soma partout. Il va chez Métal le glacé, on le frappe là-bas. Il vient chez Cheikh Adamo, on le mate là-bas. Il va chez Akao, on le mélange là-bas. Youssouf est venu maintenant pour valider tout ça, pour la mission de Jésus-Christ, que Youssouf, Kala te récompense. Donc, frère, est-ce que nous sommes en train de dire là, Jésus-Christ, sa mission ou pas, sa mission là, Youssouf a déjà démontré ça. Youssouf là, lui, il est prêt pour ça. Et il y a un autre frère, je ne sais pas si vous le connaissez, je ne le connais pas, hein. J'ai regardé une séquence de sa petite vidéo parce qu'il y a un frère là, quand lui m'envoie une vidéo, il me dit où ça, baron. Il sait qu'il ne dira pas vidéo, mais il faut regarder ça là. Il clique, il a démonté les gars qui étaient en train de dire que Allah est Oubal. Subhanallah. Jusqu'à, ouais, il sait. Jusqu'à le gars dit, à ce moment-là, Oubal n'était pas là. Oubal n'était pas là. Il a dit, tu dis quoi? Oubal n'était pas quoi? Vous êtes des plaisantins. Le monsieur qui a fait cette vidéo là, j'ai besoin de lui. Je vais juste lui dire bonsoir, salut ton frère, vraiment, car te récompense. Je ne sais plus, je ne connais pas son nom. On m'a envoyé la séquence vidéo. Il a accéléré les trichettes de ceux qui sont plastifiés. Ils sont allés falsifier Wikipédia. Ils ont tous les hadiths avec eux. Le gars l'a pris une seule question sur Oubal. Qui a élevé les assises, la Kaaba? Pendant qu'on élevait les assises là, qui leur a ordonné d'élever les assises? C'est Allah. Oubal était où? Comme Oubal est Allah. Non, au ce moment-là, Oubal n'était pas là. Oubal n'était pas là. Tu es sûr? Ouais. Taguez-moi le frère là. Il faut que je le salue personnellement. Donc, pour la mission de Jésus, on peut parler de ça ultérieurement. Quand vous êtes d'accord avec moi que Jésus était envoyé de Dieu. D'ailleurs, vous êtes au Sénégal, vous êtes à Dakar, c'est ça? Oui. Est-ce que vous savez que je viens à Dakar dans quelques temps? Bon, Inch'Allah, je suis en train de me préparer pour venir à Dakar pour une semaine, pour passer des vacances bien sûr. Donc, on pourra se rencontrer là-bas à ma résidence parce que je ne serai pas autorisé d'aller faire débat dans la rue. Mais au moins, à la maison où je suis là, on peut se croiser là-bas ou pas? On va parler de la mission de Jésus, si vous êtes d'accord. Il n'y a pas de quoi. D'accord, donc je vais donner votre numéro à mes représentants qui sont au Sénégal. Quand je vais venir, on pourra se voir, vous venez avec votre Bible, on s'assoit. Et puis, on pourra parler de ça à la maison. C'est possible, non? Donc, j'enregistre votre numéro. C'est le pasteur ou bien c'est le prêtre? De quel nom? Le pasteur ou bien vous êtes évêque? Non, je suis frère. Bon, Dieu met le frère, ok. Évangéliste. Le frère évangéliste de Dakar. Donc, je vais mettre votre nom tout à l'heure. Merci beaucoup à vous. Hein. On m'appelle de la Belgique. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il faut diminuer le live à la maison. Diminue le volume à la maison, s'il te plaît. Phone 1 connected. Voilà, il faut diminuer le volume du live à la maison. Merci. Oui, là, vous m'entendez? Je vous entends difficilement. Tu as mis un écouteur peut-être? Non, comme je suis au travail. Ah, d'accord. Ok, allons-y. Il fait l'effort. Allons-y. Oui, en fait, je travaille en Belgique, je suis avec des amis chrétiens. Et souvent, on a des débats par rapport à chrétiens, musulmans. Et moi, j'ai l'habitude d'écouter votre vidéo tout le temps. Et là, aujourd'hui, j'ai un ami qui m'a posé une question en disant que pourquoi nous, les musulmans, on n'a pas droit à marier une femme chrétienne. Or, pourtant, eux, dans la Bible, ils sont libres de prendre ce qu'ils veulent en fait. Et ils n'ont pas besoin de religion. D'accord. Je vais aller rapidement. Comme tu appelles avec des unités, il faut lui dire qu'il ne connaît pas la Bible. La Bible n'a pas dit de prendre n'importe qui. La Bible dit
Une femme est liée à son mari pendant tout le temps qu'ils vivent ensemble. Si son mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut. Il faut que cet homme-là soit aussi un chrétien. Elle a laissé un chrétien, elle doit marier aussi un chrétien. 1 Corinthiens 7, verset 39, la Bible, version parole de Dieu le dit. S'il dit pourquoi nous musulmans ne marient pas les non-musulmans, il faut lui dire notre religion, ce n'est pas une religion de désordre. Nous, on ne marie pas n'importe qui, on ne boit pas n'importe quoi, on ne se prosterne pas n'importe où, on ne lit pas n'importe quel Coran, on ne lit pas, vous savez. Voilà, c'est une religion ordonnée, c'est pour cette raison. S'il dit que la Bible les autorise de faire ça, mais en même temps, il y a une question. La Bible interdit à la femme de divorcer, pourtant le Coran l'autorise. C'est même s'il faut remplir les critères. Le Coran autorise de divorcer, mais la Bible interdit de ne pas divorcer. Tu ne peux pas divorcer dans la Bible. Donc c'est quoi? Donc nous, on ne marie pas les non-musulmans. Si tu dois te marier, il faut devenir musulman. La Bible dit la même chose. Deutéronome 7, verset 3, le dit également. Ne donnez pas d'enfants à ces peuples-là, ne prenez pas d'enfants chez eux, parce qu'ils vont détourner le cœur de vos enfants pour aller adorer d'autres dieux que les enfants d'Israël n'ont pas connus. Donc nous, si on va prendre quelqu'un qui va aller dire Jésus est Dieu, quoi, on n'est pas dedans. Voilà. En tout cas, un grand merci. Et est-ce que vous pouvez me répéter les versets? 1 Corinthiens 7, verset 39. 1 Corinthiens 7, verset 39. Verset 39. Ok, ça va. En tout cas, un grand merci. Amina. Amina Rabi. Est-ce que Marguerite est d'origine ivoirienne? J'ai l'impression que c'est mon neveu. Je le cherche depuis longtemps. Marguerite qui m'a appelé là. Il y a un frère qui a appelé, il dit, il s'appelle Marguerite, non? Voilà. Est-ce qu'il est d'origine ivoirienne? Quelqu'un qui m'a dit, c'est son frère qui le cherche depuis longtemps. Donc, Marguerite, si tu m'écoutes, il y a ton frère qui te cherche depuis longtemps. Bonsoir. Je suis musulman. Je souhaiterais expliquer 1 minute. Bon, je ne sais pas, c'est quoi? Moi, j'ai des personnes qui vont essayer de m'appeler ici. Il dit quoi? Besoin des passages bibliques où Rebecca avait 3 ans lors de son mariage. Non, ce n'est pas comme ça fonctionne. Si tu veux donner Rebecca à 3 ans dans la Bible, tu ne vas pas trouver l'âge de 3 ans, mais c'est un calcul, tu fais ça, c'est dans la Bible. Isaac avait 37 ans quand Rebecca naissait. Il a attendu 3 ans pour la marier. C'est venu. Dans la Bible. Isaac avait 37 ans au moment où Rebecca naissait. Mais Isaac a attendu 3 ans pour la marier. Elle avait quel âge? C'est fini. Maintenant, dans Wumash ici, là, c'est marqué noir sur blanc 3 ans. D'accord. S'il te plaît, arrête ça, je suis en train de travailler. Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler depuis. Je vais l'appeler, je vais le rappeler, Inch'Allah. Demain, c'est la fête de la famille. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Il y a un appel. Tu vas attendre un peu. Voilà. Tu sais, moi, je suis. L'autre a dit, il dit, je suis dans mon bureau, je suis au travail comme ça. Il ne faut pas venir me perturber dans mon travail. Quelqu'un, lui, elle est en train d'écrire beaucoup là. Attends. Lui, quand il a fait capture de ma vidéo pour m'envoyer, le projet, c'est quoi? Allô? Allô? Allô, Oustaz? Oui, où ça va? Ça va? Oui, ça va. Ouais, je t'appelle de la Belgique là, mais... Bismillah, où est mon téléphone là? Ouais, ah, ça ici. Comment dirais-je? Bon, comment dirais-je? Moi, je suis en Belgique. Moi, j'habite en Belgique. Oui. Comment dirais-je? Avec la Belgique, c'est quand tu vas venir ici en Belgique. Bon, pour le moment, on ne sait pas d'abord. C'est à la facilité. Si on a eu le visa, on n'a même pas encore eu le visa. Donc, on ne peut pas savoir d'abord. J'étais en Verse l'année passée. Moi, j'étais en Verse l'année passée. Je suis allé saluer mon frère Mohamed Diané dans sa mosquée là-bas. On a fait même une conférence. Ouais, moi, je voulais te croiser vraiment. Moi, je suis le Toumoudi. Bon, mais je suis en Belgique ici. Mais vraiment, j'aimerais te croiser vraiment parce qu'il y a un monsieur. Mais monsieur, bon, elle est chrétien, bon, tout ça là, bon, vraiment, il faut qu'il ait vraiment, j'ai envie de te voir vraiment. D'accord, il faut enregistrer mon numéro. Quand tu vas voir qu'on a annoncé qu'on est à Paris, si tu me vois à Paris, c'est qu'on viendra en Belgique, Inch'Allah. Là, tu fais un programme, on viendra à la maison, Inch'Allah, pour parler avec elle. Parce qu'on va passer au moins 3 à 4 jours en Belgique là-bas. Voilà, et voilà, donc on s'en va sur ça. D'accord, on va la rencontrer. Non. Il y a beaucoup de personnes qui nous attendent pour rencontrer leurs familles qui sont chrétiens et tout ça. On va essayer d'intervenir. C'est Allah qui décide.
Inch'Allah, Inch'Allah, Allah. Amin. Celui qui appelle, il y a celui qui appelle de Londres, il faut fermer le live à la maison, s'il vous plaît. Diminuer le volume du live à la maison, s'il vous plaît. Ok, d'accord, merci. Phone 2 connected. À quel honneur? Ouais, c'est monsieur Karim depuis Londres. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak. D'accord, merci beaucoup à toi, mon frère. Ouais, c'est pour vous féliciter pour tout ce que vous êtes en train de faire. Alhamdulillah. Je suis très content. Alhamdulillah. Et puis, alhamdulillah, que vive l'islam. Et puis, sincèrement, monsieur Jani, la DDR, j'aimerais que vous allez sur TikTok. Regardez, il y a un combat qui est en train de se passer sur TikTok. Il y a une musulmane avec 20 chrétiennes. Ah, c'est comme tu allais te mettre dans la gueule du loup. Elle est partie chercher quoi là-bas? Elle est partie chercher quoi là-bas? Elle les a mis au carreau. Allah Akbar. Ah, sinon vraiment. Elle les a mis au carreau, je vous dis. Parce qu'en fait, moi, je parle anglais, je parle le français, je parle yoruba. Et encore au Nigeria, il y a, sincèrement, alhamdulillah, il y a un monsieur qui s'appelle Youssouf. Oui. Sincèrement, non, c'est ce que vous êtes en train de faire là. Oui. Depuis combien d'années je le connais? Depuis 20 ans, je suis avec lui. Oui. Chaque fois, ici en Londres, je suis toujours avec lui. Tout ce que vous êtes en train de dire, c'est ça qu'il dit parfaitement. Attends, il y a rien qui change. Youssouf Estes, c'est lui? Ah oui, il n'est pas du Nigeria. Ah, il est du Nigeria. Le Nigeria, Youssouf dans le Mest là. Ah, mais il y a Mohamed Oual aussi, hein, qui est très bon aussi, il est du Nigeria, mais lui, il vit aux États-Unis. Il y a Mohamed aussi. Voilà. Bon, Youssouf là, il est au Nigeria. D'accord. Mais toi, tu es à Londres, c'est ça? On vient à Londres là-bas, hein? Je viens voir ma fille, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Dès que vous venez, je vais aller à iPad là, où il y a le jardin, dans le jardin, il faut les débats interrogés. iPad là, c'est là-bas que je vais partir même. Oh oui, bon, là-bas, ils font des bénédictions chaque samedi. Oui. Inch'Allah, quand vous allez venir, je serai là-bas, Inch'Allah. Il y a Kramo Soirée m'a déjà programmé, on va aller ensemble là-bas. iPad là, passer là-bas, tu viens, tu places ta caméra, tu fais ton forum, les gens viennent t'écouter. Il y a les chrétiens, les musulmans, il y a les juifs. Félicitations. Oui. Parce que c'est l'islam, mais après l'islam, c'est toujours l'islam. Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup à vous. Il n'y a rien, Wallah. C'est ça qu'on l'a fait. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord. Je termine avec ce frère-là qui essaie de m'appeler. Bon, lui, il veut quoi? Allô? Tiens, attends-nous. Moi, je ne sais pas pourquoi Petit t'a appelé pour aller à rien. Toi, tu n'as pas la même c'est ça, non? Comment? Ok. Oui, wa alaikum salam. Attends, lui, là, il insiste tellement. Je vais voir ce qu'il veut. Il a fait capture d'écran, tout ça, là. Oui, allô? 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 Oui. Oui, bonsoir. À quel honneur? C'est Constant Ibo. Tu m'as appelé plusieurs fois. Tu as même fait capture d'écran pour m'envoyer tout ça là. C'est pourquoi tu m'as capturé en live tout à l'heure là. Tu as dit quoi dans le live là? Tu as dit quoi? Tu as dit t'as envoyé un message sur WhatsApp. Bonsoir, Oustaz. Oui, je vais présenter. Je me présente d'abord. Bon, attends, alors, comme tu es déjà là, alors, en même temps. Tu voulais quoi? En fait, c'était pour poser question pour comprendre quelque chose. Bon, tu sais que chez moi, là, quand tu poses question pour comprendre, moi aussi, je pose question pour comprendre. Hein? D'accord. Allons-y, tu es chrétien, non? Oui, oui. Allons-y, quelle est ta question? Voilà. C'était sur le sujet que vous avez mis là, concernant la divinité de Jésus. C'est toujours le sujet. Tant que vous n'avez pas démontré que Jésus n'est pas Dieu là, Jésus est Dieu, tant que vous n'arriverez pas à montrer qu'il n'est pas Dieu là, on ne va pas arrêter le débat là. Tant que vous allez dire Jésus est Dieu, on va faire débat pour dire qu'il n'est pas Dieu. Le jour où vous allez déposer l'exemple pour dire non, il n'est pas Dieu, c'est vrai, ouais, vous avez raison. Là, on va arrêter. Donc, allons-y, on t'écoute. Ok, bon. Le truc, c'est que actuellement où je suis là, je n'ai pas de bulle parce que moi, je suis avec... Non, il faut dire, moi, il y a BBC. Il y a ouvert le passage, il a aidé à trouver même le passage. Ok. Vous prenez le Exode 3, verset 13 à 14. Exode 3, verset 13 à 14. Dieu dit à Moïse, tu m'envoies vers les enfants d'Israël. Lorsque j'irai vers les enfants d'Israël et que je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé, qui me demande quel est son nom, quel leur dirai-je? Il dit, celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé. C'est ainsi que tu parleras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé. C'est bon? Ok, oui, oui.
Maintenant, Jésus, dans le Nouveau Testament, il est venu répondre. Et à Jean 8, 58, il dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Oui. Voilà, si vous continuez. Mais c'est le mot Jésus là seulement qui est important. Tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Jésus lui dit oui, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Oui. Tu veux que je continue? Oui, continue. Sinon, c'est le je suis là qui est le plus important. Hein. Tu veux que je continue? Je vais continuer quand même. Voilà. Il dit ceci. Oui. Il dit, voilà, je continue. Il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Et là-dessus, il prit des pierres pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Il n'y a rien derrière, c'est je suis là. La partie je suis 58, c'est là-bas qui a posé question. Allô? Je suis là. Oui. Donc, quand il a dit, avant que Abraham ne fuit, je suis. C'est le même je suis là. Mais ce n'est pas Jésus, hein. C'est je suis. Dans mes débuts, il y a un chrétien qui a voulu me tromper comme ça. Il n'a pas dit Jésus, il dit je suis. Nélé, je suis Jésus qui suis. Allô? 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 Vas-y. Il a dit, c'est Dieu. Moïse a demandé le nom de Dieu. Tu m'envoies vers les enfants d'Israël. S'ils me demandent, qu'est-ce que je vais leur dire? S'ils me demandent le nom de Dieu qui m'a envoyé là, qu'est-ce que je vais leur dire? Il dit, tu vas leur dire que c'est le Dieu de votre Père. Je suis, c'est lui qui suit. Et c'est ça, comment on appelle, Jésus vient rappeler dans Jean, c'est ça, Jésus vient rappeler aux pharisiens dans Jean. Il dit, vas-y. En vérité, je vous le dis, celui qui garde ma parole, il ne verra pas la mort. Et eux-mêmes, ils ont demandé, toi, Abraham est mort, les prophètes aussi sont morts. Pourquoi? Et puis toi, tu dis, celui qui garde ma parole, il ne verra pas la mort. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Jésus encore, il a approfondi pour dire. Allô, frère? Que Abraham, votre père, m'a vu. Il a tressailli de joie lorsqu'il m'a vu. Il n'a jamais dit ça. Vous comprenez? Il n'a pas dit il m'a vu. Pourquoi vous trichez non, avec je suis en train de, en fait, je suis en train de paraphraser. Voilà, donc je vais te dire ce qu'il a dit. Il dit, votre père Abraham a tressailli de joie de Jésus, ce qui verra mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus lui a dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Oui. Là, pourquoi Jésus a dit ça? Parce que Abraham, dans comment on appelle, Genèse, Abraham a vu l'Éternel. Et lui, il est invité. C'est pas vrai. Il a vu l'Éternel. Il a vu qui? Il a vu l'Éternel. Il a vu Dieu, quoi? Oui. C'est pas vrai. Dieu, il s'est apparu à Abraham. C'est pas vrai, c'est pas Dieu. C'est pas vrai. C'est qui? Voilà. On dit Abraham vit 3 hommes. On dit il a vu 3 hommes. Est-ce que Dieu est un homme? Pourquoi vous faites ça même? Apparaît allô? L'Éternel a apparu à Abraham parmi les chaînes de Mamré. C'est le mot éternel là, toi tu prends pour dire c'est Dieu, quoi. C'est ça là qui va envoyer beaucoup en enfer. Parce qu'ils ont mis éternel, donc c'est Dieu. Parce qu'ils ont écrit éternel, donc c'est Dieu. Il va te montrer c'est qui. C'est pas Dieu. Éternel, c'est qui? Maintenant, non. Éternel est attribué même aux anges dans la Bible. Même à l'être humain dans la Bible. Dieu là. Le mot Dieu est attribué à l'homme dans la Bible, à Dieu dans la Bible, à Satan dans la Bible. C'est ça qui va envoyer beaucoup en enfer. Vous ne cherchez pas à comprendre. Dès que vous voyez l'éternel dans son Dieu, même les anges de Dieu sont appelés éternels dans la Bible. Il était lu maintenant le Oumash. Dans la Bible, on dit Abraham était assis devant la tente et il a vu 3 hommes. On dit l'Éternel a apparu à Abraham. Donc pour toi, comme ils ont dit l'Éternel a apparu à Abraham, c'est Dieu. Il a te dit ça. Le Oumash, voilà ça ici. La partie où il y a mis jaune là, voilà ça ici. Comme tu ne vois pas, d'ailleurs tu es en direct, tu ne me vois pas, tu as fait capture d'écran. 3 hommes. Comme l'indique la suite du récit, il s'agit en réalité d'anges qui ont pris une apparence humaine. Dieu a envoyé 3 anges distincts parce que selon le terme du Midrash, un ange n'accomplit pas 2 missions. Or, comme il s'agit d'accomplir 3 missions liées à Abraham et Sarah, il faut 3 anges pour les exécuter. En l'occurrence, ces 3 anges sont Michael, qui
qui va informer Abraham de la naissance d'un fils à Sarah. Gabriel qui va détruire Sodome. Et Raphaël qui apportera la guérison à Abraham et sauvera Lot. 3 hommes. On dit la vie l'éternel, c'était des anges. Vous ne connaissez ni la loi ni les Écritures. C'était des anges. Dieu n'est pas un homme. Abraham a vu 3 hommes. Il n'a pas vu Dieu. Parce que le mot éternel là est attribué aux hommes dans la Bible. Est attribué à un ange de l'éternel dans la Bible. Regarde, je te donne ça dans la Bible encore. Les élèves, vous êtes là? Ok. Attends, il va t'expliquer ça. Est d'accord d'abord? Non, je vais juste te poser encore une question. Maintenant, moi, je vais donner un coup à mes élèves. Juge chapitre 13. Je suis à la page. Juge chapitre 13. Regardez, hein, Juge chapitre 13, verset 20, 19 et suite. Juge chapitre 13. Voilà, Manoir. Juge chapitre 13, verset 20. L'ange de l'éternel, verset 21. Les élèves, prenez note. Juge, chapitre 13, verset 21. L'ange de l'éternel apparut à Manoah et sa femme. Et Manoah dit à sa femme, nous allons certainement mourir car nous avons vu Dieu. Il dit à sa femme, l'ange de l'éternel a apparu à Manoah et sa femme. Manoah dit à sa femme, nous allons certainement mourir car nous avons vu Dieu. Mais c'est l'ange de l'éternel qu'ils ont vu. Dans la Bible, là, l'ange de l'éternel là est appelé éternel. Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu, c'est une appellation. Les hommes sont appelés Dieu. Satan est appelé Dieu, donc ça vous met dans les erreurs. Allons-y pour ta dernière question parce qu'il est presque l'heure de la rupture. Voilà, la partie donc que je parlais. Je disais que Jésus, c'est Jésus lui-même qui a dit, votre père Abraham s'est tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Abraham m'a vu. Il n'a pas dit Abraham m'a vu. Abraham a vu mon jour. Il n'a pas dit m'a vu. Il a vu mon jour. Attends, frère, on a qu'à couper court. Jésus est qui? Jésus est Dieu. Très bien. La maman de Dieu, c'est qui? Selon les versets qui sont... C'est pas grave. La maman de Dieu, c'est qui? Dieu n'a pas de maman. Non, tu ne peux pas me dire ça. Marie là, c'est pas son enfant qui est Dieu. Dieu a pris un corps. Et quand il te dit Jésus est Dieu, est-ce que tu as dit Dieu a pris un corps? Tu as dit le Dieu, non, il ne faut plus changer. Tu dis Jésus est Dieu, il ne faut plus dire il a pris corps. Il a pris corps, c'est Jésus. Il a pris âme, c'est Jésus. Il s'est transformé, c'est Jésus. Il est devenu homme, c'est Jésus qui est Dieu là. Donc Jésus est Dieu. Il n'y a pas à faire il a pris corps. Jésus est Dieu. Sa maman, c'est Marie. Si son enfant est Dieu, elle est la mère de qui? Là, c'est le roman qu'il a pris corps. Moi, je vous dis, arrêtez de vous embrouiller. C'est juste une question, arrêtez de vous embrouiller pour dire, comme on appelle, si Jésus est Dieu, sa maman, c'est qui? On n'est pas là pour la maman de Dieu. Attends, c'est pas une femme qui l'a accouché? Attends, c'est pas une femme qui a accouché Marie et Jésus? C'est une femme qui a accouché. Elle a accouché Dieu ou elle a accouché Jésus? Elle a accouché Jésus. Donc Jésus n'est pas Dieu. C'est fini. Va t'amuser ailleurs. Elle a accouché Jésus. Mais Jésus n'est pas Dieu. Mon enfant est président, je ne suis pas la maman du président. C'est comme foutait ça là. Mon enfant était un ange, je ne suis pas l'enfant d'un ange. Même quand on attrape voleur, on dit sa maman. Voilà sa maman. Son enfant est voleur, c'est sa maman. Son enfant est Dieu, non? C'est sa maman bien. Quand on arrive là-bas, leur esprit s'ouvre en même temps. Il ne devient plus tonton, il devient intelligent. Non, 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 c'est dans la forme. Quand tu disais il est Dieu, là, elle t'a dit dans la forme. Bon, on va s'arrêter. Il pleut un peu légèrement, mais tout ce qu'elle a fait bon. Voilà. Donc, je salue encore une fois Mounir, mon frère, depuis la position. Je vais écouter certaines notes. Bon, ça, il a déjà écouté. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de nous contacter. Ils n'arrivent pas. Donc, je vérifie ici. Il dit quoi? Je peux t'appeler maintenant pour le live. Bon, allons-y. C'est qui? On ne sait pas c'est qui. Demain, à partir de 16h, Inch'Allah, vous allez appeler pour le Samé pour les bonnes fêtes. Inch'Allah, demain à partir de 16h. Le jour de Tabaski, c'est demain, le 27. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, quel honneur? C'est le prophète Ouattara. Prophète?
Oui, tu as fini ton live là? Il y a prophète encore sur terre là. Oui, c'est pas Mohamed seulement qui est prophète. Lui les morts, c'est fini. Mais toi, tu es quel genre de prophète? Qui t'a envoyé? C'est Jésus qui m'a envoyé de venir te parler. Toi, maintenant, qui a envoyé Jésus? Jésus est envoyé par Dieu. Donc, toi, tu es un envoyé d'un prophète. Toi, tu es le plus tchepo de tous les prophètes du monde. C'est le prophète qui t'envoie. Pose ta question. Pose ta question. Là, ils sont en live là. Attends, je te rappeler. Ils sont en live ici. On a live chez nous. Ah, tu as live chez toi là aussi. Attends, je te rappelle. Connais les prophètes. Il est bien rassasié là. Je suis prophète. Hey, alhamdulillah. Allahu Akbar. Regardez. Nos 18 convertis là. Il a envoyé boubou, les boubous, Allahu Akbar. Les boubous, les tapis de prière qu'on a envoyé, comment on appelle ça? Les voiles, les tapis, les boubous. Tous ceux qui ont participé pour acheter des boubous pour les convertis de Goethe là. Voilà ça qui est là. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aujourd'hui, c'est un jour de... Non, il y a un partage vidéo là sur la page. Voilà, de la part de Oussad Diané. Oui. Vraiment, Oussad Diané, on vous remercie beaucoup. Allahu Akbar. On vous remercie beaucoup. Ils ont bien appuyé comme ça. Vous avez fait pour Goethe depuis fort longtemps. Allahu Akbar. Je sais comment vous remercier. Allahu Akbar. Voici les fidèles musulmans qui se sont convertis. Vraiment, Allahu Akbar. Ça va. C'est factuel. On vous regarde toujours. On demande toujours votre aide. Vraiment, merci beaucoup. On n'a rien à vous dire. Si ce n'est pas pour prier pour vous chaque jour, nuit et jour. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous vous rappelez, non? Quand on a fait les conversions à Guetta, dans le village là, les 15 convertis là, j'ai promis dans la vidéo, Inch'Allah, si j'arrive à Abidjan, je vais mobiliser les frères musulmans, ils vont donner de l'argent, on va acheter. Et les frères mobilisés, non seulement ils se sont mobilisés, mais ils continuent de se mobiliser. J'ai fait le colis la dernière fois à la veille du Tabaski. On a envoyé tous les tapis, le Coran, les boubous. Regardez comment ils sont. J'ai présenté, ça c'est les images. Hein. Ça c'est l'image. Les femmes, elles ont reçu les voiles également. Elles étaient 4, non? Voilà, le voile qui est parti, c'est ça qui est là. Et voilà ça qui est là. Attends, on regarde bien voir. Hein. Bah, les morts là, ils disent que voilà, ils racontent, voilà ça qui est là. Dans la nouvelle mosquée de Guetta, les 16 convertis, les voilà qui sont là. Et voilà, à la facilité, ils ont reçu leur kit converti. Et voilà, donc c'est un honneur, c'est un plaisir. Ça fait tellement plaisir. Et la présidente des femmes est là. Ah, voilà le chef du village lui-même. Alhamdulillah. Attends, ça c'est très bien. C'est un honneur. Attendez, il est bien présenté pour que vous puissiez voir. Est-ce que vous voyez même? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup à vous. La vidéo et les images, je vais les partager tout à l'heure sur nos pages YouTube et Facebook. Et vous allez voir. Je remets la vidéo encore. Photo tout à l'heure. La vidéo, pardonnez d'abord, la vidéo là. Ah, ils vont mettre la vidéo. La vidéo. Il y a ça une vidéo. Il y a un batterie à chaque caméra pour Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin aujourd'hui. Bon, ils vont faire dans la mosquée là. Hein. Voilà, c'est de la part de Oussad Diané. Non, c'est pas moi, c'est la communauté musulmane, c'est pas moi. Je vous remercie beaucoup pour le bien que vous avez fait pour Guetta depuis fort longtemps. On ne sait comment vous remercier. Ouais, on remercie Allah. Les musulmans qui se sont convertis. Oui. Vraiment, du jour au lendemain, oui. On vous remercie. Ils ont changé de visage toujours. On demande toujours votre aide. Vraiment, merci beaucoup. On n'a rien à vous dire. Si ce n'est pas pour prier pour vous chaque jour, nuit et jour. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, c'est un peu ça, c'est un plaisir. Et c'est ça, c'est la grâce d'Allah. Nous sommes à 311 convertis. Je salue Amadou Kiki depuis sa position de Mina et Arafat. Ils sont à Arafat actuellement. Allah dit dans le Coran, Sourate 2, 198. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché que d'aller en quête de quelques grâces de votre Seigneur. Puis, quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah à Muzdalifa. On va signaler. Les gars, on va signaler, hein, c'est devenu rouge là.
à Arafat, invoquez Allah, Al-Mashar al-Haram, à Muzdalifa, et invoquez-le comme vous. Non, comme il vous montre la bonne voie. Invoquez-le comme il vous a montré la bonne voie. Quiconque, non, il dit quoi? Quoiqu'auparavant, vous étiez du nombre des égarés. Voilà ça. Muzdalifa, Mashar al-Haram, c'est une mosquée qui est entre Arafat et Mina. On est quitté à Arafat, on a garé là. J'ai vu la mosquée qui est mentionnée dans le Coran comme ça, non, ça donne la chair de poule. Voilà, j'ai sur la sourate et puis voilà la mosquée, c'est écrit devant comme Mashar al-Haram. Donc on a quitté Arafat, on a marché jusqu'à... Non, Arafat, ils sont venus déposer dans le cas à Muzdalifa. C'est le lendemain matin parce qu'on passe la nuit à la belle étoile là-bas. Et le lendemain matin, maintenant, on finit, on fait Fajr et puis on décolle. On marche maintenant comme des militaires, comme voilà. On vient maintenant jusqu'à Mina et puis on va d'abord à la, comment on appelle ça, Jamarat là, pour aller lapider le shaitan. Première lapidation, la deuxième, deuxième, ainsi de suite. Et puis après, on est libre maintenant, on peut se laver normalement et tout. C'est comme une formation militaire, spirituellement parlant, où tu dors dans 5 étoiles. Chez toi à la maison, tu dors par terre là-bas. Tu manges nourriture que toi-même tu veux chez toi là-bas, tu manges nourriture qu'on te donne. Tu rentres dans ta toilette qui fait 3 mètres carrés là-bas, là, tu as rentré dans la toilette de 1 mètre là, comme pour tout le monde. Tu as fait rang comme tout le monde. Donc c'est une formation militaire pour dire que vraiment, la baik Allahumma la baik. La baik Allah sharika lak la baik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Je m'appelle Hachim, je suis musulman de Mayotte. Il travaille avec un collègue chrétien et chaque fois, ok, je vais l'appeler rapidement et puis on va s'arrêter. Ceux qui veulent participer pour les forages château, pour les 15, c'est après la Tabaski, on va lancer la 5e vague. La 4e vague est déjà finie. Quand je dis c'est déjà fini, le château est déjà construit. Il y a les images ici. Je vais vous les présenter. Je vais vous présenter encore. Voilà, donc la 5e vague pour faire les forages château, il y a 15 personnes qu'on va mettre ensemble. 5e vague. Voilà, on va vous mettre ensemble 5 personnes. 15 personnes pour réaliser cela. Donc voilà ça. Voilà le travail qui est fini. Voilà, le château est déjà fini construit. Ça, c'est la 3e vague. La 4e vague ici également, c'est pareil. 4e vague, c'est pareil également. Les noms qui vont apparaître ici, j'ai les noms ici. Donc, Inch'Allah, le jour, la semaine prochaine, je vais réciter encore les noms pour ne pas qu'il y ait des erreurs. Parce que la dernière fois, il a prononcé le nom d'une sœur. Il y avait mal prononcé. Donc, elle m'a envoyé un message pour dire non, ce n'était pas le bon nom qu'il fallait prononcer. Est-ce que je ne vais pas le faire en même temps? Restez connectés, s'il vous plaît. On va terminer sur ça. 2e vague. Ça, c'est la 2e vague. Aminata Diop, Diabaté, Aïssata, Ken. Ça, c'est déjà inauguré. Ça, on l'a déjà inauguré. Ici, la 1re vague, c'est déjà fait. Liste complète. Voilà, la liste complète des... Voilà, je vais citer ceux qui sont là. Je vais citer les noms. Si vous êtes là et que vous ne vous voyez pas, envoyez-moi un message, s'il vous plaît. Voilà, la 1re vague. Bon, ça a été fait à Zone E. On a déjà inauguré ça, celle que je cite là. Bon, ça, on a déjà inauguré. Hein. Nous passons maintenant celle de Nufukuro. On l'a déjà partagé également, ça est sur notre page. Voilà. Maintenant, la 3e vague ici, nous sommes ici. Ça va être inauguré à Dassos, bon, localité de Sifié, Seguela dans le Worodougou, Woroba. À la mémoire de Papa Yero Suleiman. Première personne, Fatim Zora Bouaoud. Il est bien prononcé maintenant, ma fille. Fatim Zora Bouaoud. Boukili Rachid et famille. Il y a un don anonyme à la mémoire d'une famille défunte. Bon, le grand frère a dit qu'il ne faut pas avoir dit son nom, ça je vais enlever son nom. Il a dit de ne pas citer son nom. Il dit, un frère a participé à la mémoire de ses défunts parents. Voilà, donc je vais enlever son nom. Il y a son nom ici, mais il m'a dit hier d'enlever son nom. Pour la famille soirée, il y a une personne qui a participé pour la famille soirée, hein, à la mémoire des défunts parents pour la famille soirée. À la mémoire de Makoni Kone, une personne anonyme a participé à la mémoire de Makoni Kone. Pour la famille Okoko Matayado. S'il est mal prononcé, si vous me suivez, vous pouvez rectifier. 9e personne à la mémoire de Maïmouna Sawadogo. Lui, son fils, il croit qu'il est en Allemagne. 10e personne à la mémoire de Diomandé Meseve. Je crois qu'il est aux États-Unis aussi. Donc, anonyme à la mémoire d'un parent défunt.
C'est tout ce qu'il a dit. 12e personne, à la mémoire de Mabintou Dosso. Ma soeur, si tu me suis, c'est Nabintou ou bien c'est Mabintou. Parce que la manière que tu as écrit pour envoyer, c'est comme ça qu'il a mis Mabintou ou bien c'est Nabintou. Voilà, si elle me suit, elle peut me confirmer cela. 13e personne, don anonyme, bon, il a dit c'est une Sadakatul Jaria. 14e personne, c'est à la mémoire de Sakanoko Alkali. C'est pas Sanoro, hein. Il y a Sanoro, il y a Sanogo. Ici, c'est Sakanoko avec K. 15e personne, maman Nina Robert. Non, ouais, Nina Robert, elle est au pèlerinage actuellement. Elle a fait pour elle-même. Je la salue au passage. Maman Nina Robert, si tu me suis, je l'appelle maman Doliprane. Voilà. Lui, ça, c'est la 3e vague. 4e vague. Don anonyme à la mémoire de ses défunts parents. Ici, à la mémoire de Mamadou Kone, 2e personne. 3e personne, la 4e, hein, 4e vague. Fofana Abdul Kader, à la mémoire de sa défunte maman Koulibaly Maladou. Maladou, c'est ça. Don anonyme à la mémoire de Mohamed Guindo et Ismaël Guindo. Elle est aux États-Unis, même hier j'ai parlé avec elle. Bon, il y avait beaucoup de noms, mais bon, j'ai dit non, on n'a qu'à limiter à ça parce qu'on peut mettre plusieurs noms sur la plaque. Et puis, 5e personne, Sila Aboudraman pour lui-même. 6e personne, dédiée à sa défunte mère Bamba Mariam. 8e personne, Sila Sedifo a participé pour Dindi Sila. Elle m'a écrit hier, je lui ai dit de rectifier le nom, elle a rectifié. 9e personne pour lui-même. Il a dit don anonyme pour lui-même. 10e personne, don anonyme également pour le forage qu'il a participé à la mémoire de son défunt père Abaka Sissé. 11e personne à la mémoire de Kone Aminata. 12e personne pour la famille Diakité Boko et Seguela. Ah, ouais, ça doit apparaître sur la 3e et la 4e vague. Je vais vérifier ça après. Donc, pour la famille Diakité Boko et Seguela doit apparaître 2 fois. Voilà, donc, voilà, j'ai réglé ça avec Diakité, mon frère Diakité. Je vais régler ça tout à l'heure. Donc, anonyme à la mémoire de son défunt père Kamagate Amadou. Mais il y a Kaboré Victoire Adama pour lui-même. 15e personne, Traoré, qui est en Belgique, Traoré de Belgique, à la mémoire de Traoré Moussa et Traoré Rokia. Donc, voici un peu comment on fait la participation des 15 et tout ça. Voici comment ça se passe. Donc, il y a 15 personnes qui participent. On prend les personnes là, leur nom, on met sur une plaque, on met ça sur le forage où on va inaugurer, où on va faire l'inauguration. Et puis maintenant, on donne l'eau à la population et puis ils sont très contents. Voici un peu comment ça se passe. Vous avez le numéro 05 94 87 58 58, 05 94 87 58 58. C'est un WhatsApp, vous pouvez mettre... voilà. Ok. Ok. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord, donc on va s'arrêter là. Chef Astonba, il est habillé en ce moment. Salam alaikum, mon petit Astonba. Bonne arrivée à toi. Je lis un message. Salam alaikum, Oustaza. J'aimerais savoir les modalités pour participer aussi au forage, s'il vous plaît. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous envoie tous les détails et l'image également. Parce qu'il faut une image pour pouvoir illustrer cela. Donc, ceux qui veulent participer, vous avez nos numéros 05 94 87 58 58. L'indicatif de la Côte d'Ivoire, c'est le 225. Les 2 forages là qu'on a fait à Dasso, qui est derrière Seguela, également à Borossola, un truc comme ça. Voilà, donc on a réglé le nom hier. Donc, je lui ai dit non, ce n'était pas le bon nom. On a tapé si GPT, il nous a donné le vrai nom. Donc, on va mettre ça sur la plaque pour aller inaugurer. Donc, ils ont déjà inauguré, ils ont déjà fini toute l'installation, tout. Et puis, bon, ils nous attendent maintenant pour aller faire l'inauguration. Vous allez voir la fête, comment ça va se passer. Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah facilite, qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est une Sadakatul Jaria. Vous pouvez participer comme vous voulez, quand vous voulez. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. C'était Oustaz Yanné pour vous servir. Demain, à partir de 16h, on va se retrouver pour les dédicaces pour vos parents, n'est-ce pas, voilà, qui sont partout dans le monde. Vous pouvez appeler demain, Inch'Allah, à partir de 16h. Auditeurs en ligne, pour les Samé, pour les bonnes fêtes, souhaiter les bonnes fêtes, etc. D'accord.
Il dit quoi? Je t'appelle maintenant en live, pour le live. Quelqu'un essaie de m'appeler de la France. Voilà, demain vous allez appeler pour participer, Inch'Allah. Ceux qui veulent participer pour le forage, la 5e vague, il y aura une 5e vague, une 6e, etc., etc. Mais dès que je prends une vague ou deux, je finis de construire d'abord avant de réaliser, avant de lancer le tout. Oui, allô? Oui, non, je vous appelle pour, par rapport au, comment ça s'appelle là, au forage. D'accord, je vous envoie l'image et tous les détails tout à l'heure, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Voilà, maintenant ceux qui veulent réaliser eux-mêmes individuellement un puits, voilà, il n'y a pas de problème en cela, quoi. Ok, Inch'Allah. Donc, je lui envoie tous les messages, Inch'Allah, tous les détails, Inch'Allah. L'indicatif de la Côte d'Ivoire, c'est le plus 225. Donc, vous faites 225 05 94 87 58 58. Plus 225 05 94 87 58 58. Allô? Allô? Oui, allô? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, Fadjani? Alhamdulillah, ça va, super. Moi, c'est le frère Mohamed. D'accord, je vous écoute alors. Je voudrais vous parler un peu hors des lives, vous faites. D'accord, donc. Après la rupture, si vous avez le temps, vous pouvez. D'accord. Non, bon, j'ai pas oublié, il reçoit tellement d'appels. Donc, dans une heure, tu peux m'appeler. D'accord, donc du coup, à 21h15, 16 alors. Il n'y a pas de souci. Parce que je ne vais pas lancer de live ce soir encore. Voilà, je ne vais pas lancer de live ce soir encore, Inch'Allah. D'accord, à tout à l'heure. Il n'y a pas de problème maintenant, à plus tard. Ok. On a un terrain à Daloa, s'il vous plaît. On a un terrain à Daloa. Il est situé dans le quartier Kennedy. Le terrain a été donné pour construire une mosquée. S'il y a des bonnes volontés qui veulent construire une mosquée sur ce site-là, elle est là. Elle est dans un quartier où il n'y a pas de mosquée. Le terrain est là. C'est un truc de 500 mètres carrés. Il est bien plat. Il est dans un quartier. Je suis allé visiter le terrain. Et s'il y a des bonnes volontés qui veulent construire une mosquée, c'est à Daloa. Moi, je vais me déplacer avec mon ONG, Oustaz Yané. ONG Oustaz Yané. Voilà, on va aller pour mettre ça en pratique, quoi. Vous avez vu la vidéo que je viens de vous montrer tout à l'heure. C'est une mosquée qui a été construite à Guetta avant le mois de Ramadan et on a inauguré après le Ramadan. Pendant l'inauguration, il y a 15 personnes qui sont converties en islam et c'est là kit converti qu'on vient d'envoyer. Et la sœur Aminata Traoré qui est aux États-Unis, elle est très contente. Et tous les musulmans qui ont participé également à la construction de cette mosquée, Inch'Allah. Allô? Oui, Oustaz. Oui, je vous en prie. Ah, d'accord, bonsoir encore, bonsoir. Bonsoir, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ouais, je vois clair dans ton live. On a fini, mais je t'écoute quand même. Je salue le grand Soma Drissa depuis Burkina Faso. Il n'y a pas de problème. Je t'écoute, hein, on a fini, mais je t'écoute. D'accord, pas de problème. Je voulais juste savoir, au regard de la Bible, est-ce que le Dieu de la Bible peut être Allah? Est-ce que Allah est le Dieu de la Bible? Bon, je pense que tu peux demander à Palmier Datier, non? Palmier Datier, lui, il a déjà fait une vidéo pour démontrer que Allah, là, c'est le véritable créateur des cieux et de la terre. Il a, c'est pas Allah. Il a, c'est pas Allah. Palmier Datier, lui, a déjà démontré ça. Maintenant, est-ce que le Dieu de la Bible peut être Allah? C'est ça ta question? Oui, les deux. Hein. D'accord. Oui, les deux. Il y a un Dieu dans la Bible là. Il y a un Dieu dans la Bible là. Lui peut être Allah. Mais il y a un autre Dieu là. Lui ne peut jamais être Allah. C'est qui ce Dieu là? Jésus, Matthieu 27, 46, quand Jésus dit Elai, Elai, dans la langue de Jésus, là, il disait Allah. Il n'a pas dit Dieu, Dieu. Il appelait son Dieu Allah dans la langue arabienne. Vous savez ça très bien. Le Dieu auquel Jésus appelle Allah, c'est lui qui peut être Allah. Ça fait un. Dans Ésaïe. C'est une interprétation ou bien c'est ce que la Bible dit? Tu ne peux pas démontrer ce que moi j'ai dit. Tu ne peux pas dire que c'est faux. Tu n'as aucune preuve de ce que j'ai dit. En fait, tu ne peux pas déconstruire ce que j'ai dit, en fait. En toute humilité. Tu ne peux pas. Tu es prophète, mais tu ne peux pas. Bon, tu n'es pas prophète, tu t'es fait appeler prophète, mais tu ne peux pas. Et puis, je suis en live, non? Tes gars sont là m'écouter en live, non? Donc, il faut leur dire ça, que tu ne peux pas déconstruire ça.
Est-ce que Jésus, comment Jésus appelait son Dieu? Comme tu dis tes prophètes là, Jésus appelait son Dieu en araméen, comment il appelait? Il appelait seulement Dieu, il appelait Dieu. En araméen. Araméen, là, c'est Eloi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas Eloi en araméen, c'est pas vrai. Ça, c'est en hébreu. Il dit en araméen. Bon, ceux qui sont sur là, araméen, en commentaire, les gars, en commentaire, prenez, déposez. Comment Jésus appelait son Dieu? Moi, il ne touche pas, hein. Vérifiez, déposez. Comment Jésus appelait son Dieu en araméen? On est en direct. Il m'a mis en direct chez eux là-bas aussi. Tes auditeurs, ils n'ont qu'à vérifier. Déposez. Voilà ça, c'est sorti. Allah, c'est sorti. Allah. Allez-y sur ChatGPT. Allez sur Google, allez où vous voulez. Bible en araméen, tapez. Comment Jésus appelait son Dieu en araméen? En araméen. Toi, tu es prophète, tu dis Jésus t'a envoyé, et puis tu ne connais pas comment il appelait son Dieu en araméen. Ah, tiens. Faut faire mise à jour, hein. Donc, dans Isaïe, là, dans Isaïe 46, 9, voilà, le Dieu qui dit, c'est moi qui suis Dieu, en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu, nul n'est égal à moi. Ouais, lui, il est Allah, lui peut être Allah. Ok, maintenant, le Dieu de la Bible. Maintenant, si Jésus appelle son Dieu Allah, comme toi tu le dis en araméen, est-ce que ce Dieu dont Jésus dit qu'il est son Père, alors que Allah n'est pas Père, est-ce que Allah engendre? Allah n'engendre pas. Allah ne possède pas l'omniprésence. Est-ce qu'il a les caractéristiques ou bien les mêmes traits de nature que le Dieu de la Bible, qui descend, qui visite son peuple, qui est le Père et qui est au milieu de son peuple, qui habite avec son peuple, Emmanuel? Est-ce que Allah peut être au milieu de son peuple? D'accord. On va monter maintenant le mercure. Malheureusement, on est à la fin de l'émission, mais je vais quand même essayer. D'accord. Voilà, mais je vais essayer quand même. En fait, même le Dieu de la Bible, là, il n'est pas Père. En fait, vous ne connaissez pas la définition du mot Père selon la Bible. C'est ça qui vous fatigue. Vous ne savez pas qu'est-ce que veut dire Père dans la terminologie biblique. Là. Père veut dire quoi? C'est pas papa engendré. Père, là, c'est une appellation. C'est-à-dire que en hébreu, Abba, Abi, Abba, c'est-à-dire que Jésus, quand il dit Père, là, ça ne veut pas dire que c'est son papa. C'est une appellation. C'est une façon d'appeler Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est son papa. Oh, vous confondez, vous pensez que c'est son papa. Non, Dieu n'a pas d'enfant. L'Éternel, Allah, il n'a pas d'enfant. Le Dieu de la Bible, là, quand on dit, tel est mon fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu, ça ne veut pas dire que c'est son fils biologique. Ce n'est pas son fils biologique, ce n'est pas des personnes biologiques. Et regarde, Jésus dit aux Juifs, vous avez pour père le diable. Le diable les a engendrés comment? Le diable, là, il a ceux qui veulent persécuter Jésus, là, Jésus les traite d'être les enfants du diable. Dites-moi comment le diable les a engendrés. Ça fait 1, 2. Matthieu 15, 22. La femme cananéenne dit à Jésus, fils de David. Est-ce que Jésus, c'est son papa qui est David? Est-ce que c'est son papa qui est David? Non. Vous ne comprenez même pas votre propre Bible. Sinon, vous allez comprendre que non, quand Jésus dit Père, 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 ça ne veut pas dire que c'est son papa biologique. Ça fait 1, 2. Allah va descendre pour venir faire quoi dans sa création sur terre ici? Il va venir crier à la croix encore. Lui, là, c'est pas Dieu, c'est pas Allah, hein. C'est pas Allah, hein. Voilà, vous êtes en train de m'enregistrer, il faut passer ton live. Il faut ne pas tapoter, il ne pas tapoter, il ne pas partager. Voilà, c'est pour te dire quoi? Rassure-toi. Voilà, d'accord. Non, Oustad, d'abord. Appellation, non, il n'y a pas de problème, je te taquine. Si que ce soit vrai ou pas, vous êtes capable, mais c'est pas grave. Appellation fils de Dieu, là. Appellation fils de Dieu, là. C'est un titre donné à Jésus pour désigner qu'il est le fils de Dieu, qu'il est l'envoyé de Dieu. Regardez. Prenez ce qu'on appelle le glossaire de la Bible. Le glossaire, là, quand tu ouvres la Bible, là, on appelle ça c'est vocabulaire, non? Les mots sont là. Fils de Dieu veut dire quoi? Christ veut dire quoi? Ouin veut dire quoi? Messie veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Israël veut dire quoi? Jérusalem veut dire quoi? Prosélyte veut dire quoi? Tout ça, là, ça est dans le glossaire. Dans ce glossaire-là, on dit fils de Dieu, c'est un titre qui a été donné à Jésus pour désigner qu'il est l'envoyé de Dieu. Mais quand vous dites que Allah est Père, mais Père, dans quel sens? Comme pour la Bible là? Non. Mais regarde par exemple, c'est-à-dire que de la manière, un père
il sort matin, il va s'occuper de ses enfants. Il va acheter de la nourriture pour ses enfants. Il va il va acheter les médicaments pour ses enfants. Il prend soin d'eux. Il va les scolariser. Il va donner de quoi manger, de quoi boire. C'est un père. Dans ce contexte-là, l'éternel Allah, c'est lui qui nous donne la subsistance. C'est lui qui donne le soleil pour que ça nous donne l'oxygène ou encore tout ce qu'on peut avoir besoin de ça. C'est lui qui fait pleuvoir. C'est lui qui fait pousser les fruits. C'est lui qui donne l'air pour qu'on puisse respirer. C'est lui qui donne la santé pour le travail. C'est grâce à lui qu'on gagne l'argent. Dans ce contexte-là, il est comme notre papa. Mais si on avait mis cette appellation dans le Coran, ça allait égarer les musulmans comme ça a égaré beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont pris Jésus comme fils de Dieu de façon littérale. Donc, le Dieu de la Bible, le véritable Dieu de la Bible et du Coran, il n'a pas d'enfant. Mais c'est une appellation. Fils de Dieu, c'est une appellation. Ok, merci bien, Oustaz. Merci pour la dawa que tu as fait ce soir, c'est bien. Mais je continue de t'attendre à Yam Sokro. Tu m'as dit que tu viens à Yam Sokro depuis que tu n'es pas revenu. Aïe, mais je m'ai boité le 29. Si tu veux regarder petit poteau rapide, d'ailleurs même, on va pas, tu dis, on va garer. On va garer. J'ai dit, les gars, vous êtes tous témoins. Hein? Le 29, on sort à Yam Sokro. Il y a des Aka, on n'est qu'à quitter à 8 h. Il y a un mort, il y a quelqu'un qui dit le prophète là. Voilà. Aka, son papa est prophète et pasteur. Toi, tu es prophète. C'est un Aka, il y a tes maîtres. Donc, il faut t'apprêter. Non, Aka, non, j'ai dit c'est toi et ta peur. Ils ont peur d'Aka. Les gars, ils ont peur d'Aka. Voilà, maintenant regarde. Maintenant, regarde la démonstration. Tu dis bien le mot père veut dire Abba. Abba qui veut dire quoi? Source, quand Jésus appelle Dieu mon père, Jean 5, verset 17 à 18, ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux lire ça devant... non, je répète encore, tu n'as pas compris. J'ai dit, quand vous dites Jésus est fils de Dieu, là, est-ce que c'est biologiquement parlant? C'est une question simple. Non, écoute, s'il te plaît. Dieu... Bon. Ils sont là à faire la zane, ils sont là à faire la prière. Il faut terminer quoi? Il faut chuter et puis je vais prier par l'heure de la rupture arrivée. Allons-y. D'accord, non, vas-y. Comme tu es jeune, une autre fois. Mais tu as l'air d'être quelqu'un qui est sympa. Tu n'es pas dans Wikigang, hein? Non, pas du tout. Ah, eux là, ils sont impolis, hein? Ils sont pas éduqués, hein? Mais toi, ta manière de parler, non. Toi, on peut s'entendre pour le moment, hein? Pour le moment, vous, là, vous êtes changeant, on ne connaît pas. Pour le moment, là. Voilà. Non, pas du tout, on est ensemble. Ok, on garde le contact. Dans la prière. On garde le contact, c'est bon. Bon. Salam alaikum. Vous avez pris les notes? Ok, merci beaucoup à tous qui sont sur la travers. 311 au compteur. 311 convertis. Je réitère encore mes bénédictions disons, mes invocations. Hein? Nous prions Allah de vraiment mettre la paix en Côte d'Ivoire, dans toute la sous-région en Côte d'Ivoire, au Mali, qu'Allah ramène la paix, au Burkina, qu'Allah ramène la paix. On s'en fout de lui qui est chrétien et les musulmans, non, on veut la paix pour tout le peuple. Burkina Faso, Niger, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, Sierra Leone, Ghana, Libéria, en tout cas, mais les trois pays-là, Burkina, Mali, Niger, vraiment, mes doigts. Et on est au jour de Arafat. Vous savez, actuellement, les pèlerins sont en train de quitter Arafat pour aller à Muzdalifa. Allah dit invoquez Allah. Invoquez Allah. Et donc, aujourd'hui, les doigts, par la grâce d'Allah, bismillah, sont acceptés. Qu'Allah met la paix au Mali, qu'Allah stabilise le Mali, Anga Maliba, qu'Allah stabilise le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, la Côte d'Ivoire surtout. Et qu'Allah veille sur nos autorités, que grâce à Allah, ils sont en train de veiller sur la sécurité des populations. On est en sécurité par la grâce d'Allah. On souhaite également la sécurité pour nos pays voisins, sans exception. Vraiment, merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. La RDC également, surtout au nord de la RDC. Voilà, il y a beaucoup de problèmes. Il y a Ebola même, je crois, qui s'annonce quelque part, un peu partout. Vraiment, qu'Allah nous en préserve. Et vraiment, qu'Allah met la paix dans tous ces pays-là. Quelqu'un peut faire doigt et puis Allah peut accepter. Donc, faisons tous des doigts. Le plus petit d'entre nous, qu'on fasse tous des doigts et qu'Allah accepte nos invocations. Déjà, bonne fête par anticipation à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Donc, Mounirou, merci beaucoup à toi, le grand frère. Amadou Kiki, depuis à Arafat, Mina actuellement, Guinée-Bissau,
Merci beaucoup à vous tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a un appelant, mais on ne pourra pas le prendre parce qu'il est l'heure de la prière.